Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un constructeur automobile qui fait son petit bonhomme de chemin assez discrètement, MG. Avec notre spécialiste, on va explorer un peu son potentiel, mais aussi les défis qui l'attendent sur le marché algérien. Certains le voient même comme un colosse silencieux qui pourrait changer un peu la donne d'ici 2025. Vous en pensez quoi ? Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est un sujet tout à fait pertinent, surtout que le marché automobile algérien, il sort d'une très longue période de quasi-arrêt, on peut dire. Il commence à peine à frémir, à reprendre un peu vie. Donc voir arriver un acteur comme MG, justement, dans ce contexte de redémarrage, c'est assez intéressant à analyser, oui. Alors, juste pour resituer, MG, c'est une ancienne marque britannique avec une certaine histoire, mais qui est passée sous pavillon chinois, c'est ça ? Propriété de CIC Motor. Exactement. CIC Motor, c'est un poids lourd de l'automobile en Chine, un très gros groupe, D'accord. et ils ont réussi à, on va dire, moderniser l'image de MG. On parle de quel modèle, par exemple ? Oui, ils ont bien repositionné la marque avec des véhicules au design actuel et plutôt compétitif. On pense à la petite MG3, la citadine, la MG5 qui est une berline compacte, ou encore le SUV ZS. Mhm. Ce sont des modèles qui ont déjà trouvé leur public ailleurs, c'est vrai. Ah oui, où ça par exemple? En Asie, bien sûr, au Moyen-Orient aussi, et même plus près de nous, dans certains pays d'Afrique du Nord. Leur approche, c'est souvent de proposer des voitures, disons, bien équipées pour le prix demandé. Et c'est là que l'Algérie devient intéressante pour eux, j'imagine, avec ce marché qui redémarre. Tout à fait, le marché repart, comme on l'a dit, et on sent bien qu'il y a une vraie demande, une attente des Algériens pour des voitures neuves, modernes, mais qui restent accessibles financièrement. Et sur le papier, MG semble cocher pas mal de cases. D'ailleurs, il paraît que la marque, elle attire déjà l'attention en Algérie, même si elle n'est pas là officiellement. Comment ça se fait ? Oui, c'est assez paradoxal. En fait, ça se passe surtout via des importateurs privés. On peut parler de circuits un peu parallèles. Ils font venir des voitures, souvent via Dubaï ou directement depuis la Chine. Et ces voitures sont proposées à des prix qui, forcément, interpellent. Des prix attractifs, donc. Oui, et souvent avec un bon niveau d'équipement annoncé. Du coup, ça suscite la curiosité des acheteurs qui cherchent la bonne affaire après des années où il n'y avait pas grand-chose sur le marché du neuf. D'accord, je vois. Mais alors, si l'intérêt est là, si les voitures plaisent potentiellement, qu'est-ce qui empêche MG de s'installer plus sérieusement ? Parce qu'on imagine qu'il y a quand même des freins. Ah oui, des freins et pas des moindres. Le problème numéro un, c'est l'absence d'un représentant officiel de MG en Algérie. C'est vraiment ça le nœud du problème. Et ça implique quoi, concrètement, pour l'acheteur ? Ça implique beaucoup de choses. Pas de représentant officiel, ça veut dire pas de réseau après-vente structuré fiable. Et ça, pour un acheteur algérien qui investit une somme conséquente, c'est un point hyper important. Oui, on imagine. La question de l'entretien, des réparations. Exactement. Où est-ce que je vais faire entretenir ma voiture? Si j'ai un souci, qui prend en charge la garantie constructeur? Est-ce qu'il y a une garantie locale d'ailleurs? Souvent, non. Et puis, il y a la question des pièces détachées. Seront-elles disponibles facilement, rapidement, à quel prix? Toutes ces incertitudes, ça pèse lourd. Je comprends. C'est vrai que ça peut refroidir sérieusement, même si la voiture est séduisante au départ. L'absence de suivi, de service fiable. C'est un handicap majeur, clairement. Ça freine beaucoup d'acheteurs potentiels qui préfèrent peut-être attendre une marque mieux implantée, même si c'est un peu plus cher. Alors comment ce potentiel, dont on parlait en début, peut-il se concrétiser face à ces obstacles bien réels ? Comment MG pourrait transformer l'essai, si on peut dire ? C'est toute la question, en effet. Le potentiel, il est indéniable. Les produits semblent adaptés à une partie de la demande algérienne dans ce contexte de reprise. Mais ce potentiel, il ne va pas se réaliser par magie. Il faut une vraie stratégie d'implantation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désigner un représentant officiel sérieux, quelqu'un qui va investir. Pour construire un réseau. Exactement. Construire un réseau de concessionnaires, mais aussi et surtout d'ateliers après-vente compétents, capables d'assurer l'entretien, les réparations, la garantie. Il faut aussi pouvoir garantir la disponibilité des pièces détachées. En gros, il faut bâtir la confiance. Le produit seul ne suffit pas, surtout sur le long terme. Il faut rassurer le client sur tout ce qui vient après l'achat, en somme. C'est ça. Sans cet engagement fort et visible sur le terrain, MG risque de rester ce qu'elle est un peu aujourd'hui. Un acteur intéressant, mais marginal, porté par des importations non officielles, plutôt qu'une marque installée durablement et en laquelle les gens ont confiance. Donc,
pour résumer, on a MG, un acteur international, avec des voitures qui ont des atouts pour le marché algérien qui se réveille, mais qui fait face à un défi majeur. Construire de A à Z une infrastructure de vente et surtout de services après-vente qui manque cruellement aujourd'hui. C'est exactement ça. La balle est dans le camp de MG et de sa maison mère, Saïk Motar. Est-ce qu'ils sont prêts à faire l'investissement nécessaire pour s'implanter sérieusement en Algérie? Vont-ils franchir ce pas pour passer de simple potentiel à un acteur fiable et reconnu sur le marché algérien? C'est vraiment la question clé pour les mois et les années à venir. On observera leur stratégie de près.